Bonjour mes chers amis complotistes et autres du grand public. Merci d'être là. Daniel Tadros, vendredi, le 30, oui, on est bien le 31 juillet. Beaucoup de sujets de l'actualité aujourd'hui que je veux couvrir. Je vais commencer par deux dictons que j'adore. Quand l'argent parle, la vérité se tait. Et je pense que c'est exactement ça qui arrive quand l'argent parle, la vérité se tait. Je suis tellement imagé pour moi. Et l'autre chose que j'ai dit hier à quelques reprises, c'est il ne manque pas d'idées dans ce monde, mais il manque de courage. Parce que si tout le monde avait de courage, tout le monde parlerait aujourd'hui. On parlerait tous, ça serait fini. Mais les gens n'ont pas de courage, c'est pour ça que les gens ne sont pas tous à leur compte. C'est pour ça que les gens ne suivent pas tous leurs rêves. Ils remettent à demain, on perd de la critique, on perd du jugement des autres. Mais il manque beaucoup plus de courage. Et ceux qui pensent que ça cloche pas, mais ils ne veulent pas se faire pointer du doigt, ben c'est correct. Mais je pense qu'on va tous finir par s'éveiller. J'ai écouté l'entrevue de Bernard Lachance, chanteur, que j'ai adoré. Bernard Lachance a fait une entrevue avec Amélie Paul, puis ils ont parlé de la corruption médicale. J'ai écouté l'entrevue à 2 reprises, un bijou d'une entrevue. Vraiment incroyable cette entrevue-là, je vous recommande de l'écouter, je l'ai écouté 3 fois. Bravo Amélie Paul pour tout ça, mais Bernard Lachance a dit des choses incroyables. Lui, il a eu le sida, puis il a arrêté de prendre ses médicaments, puis il n'est pas mort. Puis c'est les mêmes acteurs qui étaient derrière ça, Dr. Fauci. C'est la même bébelle, le même scénario. Tu le pognes, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, mais tu le pognes, il faut avoir peur de tout le monde, il faut toujours se protéger. Qui était clairement une campagne pour arrêter la population de faire l'amour, d'éviter que les gens réduire la population mondiale, ce qui est un des buts du nouvel ordre mondial. Et donc, c'est une arnaque parfaite, selon moi. Le sida. Puis moi, quand j'ai vu le COVID, c'est la même chose que le sida. C'est comme, comment ça peut être si... Il faut avoir peur de tout le monde. Ayons peur de tout le monde. T'sais. Franchement, ça n'a pas de sens. Puis, attends, on va enlever mes lunettes, qu'on puisse savoir mieux. En tout cas, Bernard Lachance, bravo pour ton courage, puis bravo pour la belle entrevue. Puis il a dit des choses super cool, que je vais le citer d'ailleurs. Okay? Il a dit, il y avait une madame qui disait « Hey, c'est impossible que ça soit vrai, c'est mondial. » Puis tout le monde disait ça. C'est mondial, c'est impossible, c'est impossible. Il dit « Oui, hein, il faudrait comme une organisation mondiale. » Je dis « Ben oui. » Chris, on a l'Organisation mondiale, c'est l'OMS. Et tous nos pays suivent l'OMS avec des ententes avec la santé publique. C'est comme qu'il a dit dans son entrevue, c'est un fax. C'est à peu près ça, là. On suit l'Organisation mondiale, qui est une organisation mondiale qui est financée au 1/10 par Bill Gates. Chaque dollar qui rentre, c'est 1 sur 10, c'est les intérêts privés de Bill Gates. Et l'autre chose qu'il a dit, Bernard Lachance, je le cite parce que je veux donner le crédit de ses propos. Il a aussi dit que les gens ne croient pas à ça, ce que nous, on défend, parce que c'est un trop gros mensonge à croire. Mais un coup qu'on dépasse cette bosse-là, qui est une immense bosse, parce qu'on nous a menti, c'est comme dire, ben, tes parents, c'est pas tes vrais parents, puis là, tu cries, tout ce que je croyais qui était vrai, c'est pas vrai. Et ça choque, ça frappe, ça détruit notre réalité, ça détruit notre conception de qui on pensait qu'on était. Mais un coup qu'on passe par-dessus ça, et oui, c'est une arnaque mondiale. C'est facile à perpétuer. Je veux dire, on a trop laissé de liberté à nos gouvernements, on a trop laissé la gangrène prendre dans nos institutions internationales. On ne sait pas assez. Absolute power corrupts absolutely. Ça corrompt absolument. Il y a trop de pouvoir. Nos États ont le pouvoir absolu de tout faire. Ils peuvent fermer n'importe quel business aujourd'hui.
trop de pouvoir. Fait que oui, c'est une arnaque, puis oui, quand vous passez par-dessus, puis vous faites, ben, Chris, oui. Et là vous venez dans notre gang. Mais pour l'instant, pour la plupart d'entre vous, c'est trop d'un gros mensonge. Et quand vous y croyez, la journée que vous commencez à y croire, on appelle ça l'éveil, la nuit noire. Et c'est ça. Mais beaucoup d'entre vous n'y accèdent pas encore, puis c'est correct, mais vous allez voir que quand vous allez avoir compris qu'est-ce qui nous arrive, puis vous allez croire que, vous allez savoir que c'est un mensonge. C'est une dictature qui nous impose, puis beaucoup d'entre vous s'éveillent. Je suis vraiment content. Hier, je suis sorti, j'étais au Houston. Hier soir, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai rencontré beaucoup d'êtres de lumière, des activistes comme nous. Entre autres, Geneviève Guérin, Kat l'Italiana. Bravo pour votre travail, lâchez pas. Mais une chose qui montre vraiment beaucoup comment on nous contrôle, c'est l'affaire de Karianne Bourassa. Karianne Bourassa, c'est une journaliste à TVA. Elle s'est rendue à la manifestation, puis il y a eu 2 gars qui ont fait une accolade. Enfin, jusque-là, mais ça, c'était un plan pour détracter l'attention. Puis tous les gens qui sont conformistes font « Ouais, ben, il y a 2 gars qui l'ont embrassé, puis toute l'attention est vers ça. Ça décrédibilise ce qui arrive. Puis de plus, dans la presse, là, ils commencent à dire « Ouais, il faut de la distanciation. Hey, » on est vraiment dans une dictature, je vous le dis, là. On est dans une dictature officielle. Mais l'affaire de Karianne Bourassa, c'est que les 2 personnes qui lui ont donné un câlin, ben, il faisait son garde du corps. On a des vidéos de ça. Je peux la partager dans le bas. Il la protégeait. C'est un gars dans le militaire. C'est pas son chum, mais il travaillait clairement pour elle. Donc, détrompez-vous. Nos médias nous mentent. Ils font des choses pour détourner l'attention, décrédibiliser les gens, changer l'opinion publique. Et j'ai écrit un long texte à Mme Karianne Bourassa. Sans l'attaquer, je trouve que c'est important, les complotistes, complologues, les activistes qui me suivent, c'est pas une cour de justice Facebook ou ce qu'on fait. Jamais, tu sais, comme juger quelqu'un sur la place publique de façon définitive. Puis moi, je m'assure de le faire parce qu'on me l'a fait à moi, les complotistes, incluant Lucie Laurier, les autres, ils disaient qu'on avait fait la promotion d'une puce RFID, tout ça. C'était bullshit. Mais sur notre site, on a un passeport. Nous, on veut changer la gouvernance. On a fait un passeport avec une puce RFID, pas dans la peau. Une puce RFID, c'est un beacon qui envoie un signal, c'est une technologie. On avait ça sur notre site. Les gens, ils nous ont attaqués, ils nous ont jugés sur la place publique. Ils disaient qu'on faisait partie de Bill Gates, avec Bill Gates. Et donc, ça a été comme vraiment un moment où j'ai fait « Wow, les gens, ils sont vite pour attaquer. » Et donc, mais j'ai écrit un long texte à Karianne Bélanger, à Bourassa, puis j'ai dit « C'est peut-être pas ton chum, mais j'ai dit les médias ont une responsabilité d'informer le peuple comme il faut, de ne pas changer l'opinion publique, d'être impartial, d'être... et tout ça, j'ai vraiment un long texte. J'ai dit, on n'attaque pas ta carrière, mais si c'était pas ton chum, si c'était ton chum, c'est pas grave. Mais on te watch, parce que les gens sont éveillés. Les gens prennent des vidéos. On n'est plus dans la même réalité que vous pensez, ceux qui m'écoutent. On a des guerriers digitales, présentement, qui ne croient plus à nos institutions qui nous gouvernent. Et ils filment. Ils filment tout. Toute la vérité sort tout le temps. Aux États-Unis, c'est un mouvement qui est incroyable, qui s'appelle le mouvement Q, c'est toutes des guerriers digitales qui sont là pour la vérité. Et au Québec, on en a maintenant. Donc, mais je vous le dis, là, moi ça m'est arrivé, méfiez-vous les médias, on vous regarde, on vous watch. Il n'y a aucune menterie aujourd'hui qui va passer. On a trop de téléphones cellulaires, il y a trop de caméras, il y a trop d'yeux et il y a trop de gens qui ne vous croient plus. Donc, ça ne marchera plus, les vieilles arnaques. OK? Je vous le dis, là. Puis, la vérité ressort très vite. Donc, aux manifestations, elle pensait qu'elle pouvait faire une petite mise en scène, personne n'allait voir. Ben non, tu vois les 2 gars qui poussaient les gens. On a la vidéo, Alexis Cossette l'a bien expliqué, je l'ai sauvée, je vais la mettre dans le bas de la page.
Donc, on a une masse de gens éveillés, qui voient, qui regardent, qui analysent ce qui se passe. Et c'est plus le même monde qu'on avait avant, où les gens étaient si dociles. Et ouais, c'est bon, c'est pas bon. On est nombreux, incluant moi. Mais attaquez pas les gens sur la place publique. J'ai donné le bénéfice du doute à Karianne Bourassa. Puis il y a des trolls, hein. Les trolls, c'est par les services secrets ou c'est des trolls qui essaient de discréditer ma conversation avec la journaliste. Puis ils n'ont même pas de ils n'ont pas d'amis, ils n'ont rien, ils n'ont pas de blonde, il n'y a pas de photos. Puis tu sais, là, ils essaient de mettre les faits, tu sais. Non, il ne s'est rien passé, voici le nom des deux gars. Oui. Ils essayent de récupérer l'histoire. Je l'ai mis dans un de mes posts, on voit toute la conversation avec le troll. Mais les trolls, il y en a beaucoup en passant. Et ça, c'est pour changer l'opinion publique. T'sais, vous venez sur ma page, puis il y a plein de monde qui me blaste. Vous dites, Daniel Tadros, et tout le monde le blaste. Okay? C'est facile de faire changer l'opinion publique pour les gens qui ont peur, ils veulent se conformer. Ils voient 2-3 mauvais commentaires, puis on va dire, tout le monde est contre lui. Ouais, okay? C'est ça qui arrive. Fait que, méfiez-vous en passant, c'est tout du contrôle de la population, le contrôle de notre pensée, le contrôle des masses. Et ils font comme ça, et là, il y a des pubs. Hey, je vous conte une histoire. Tiens, j'ai capoté. J'étais dans le Tim Hortons hier soir. Fuck, man. J'ai 2-3 histoires, là. J'étais dans le Tim Hortons, puis j'écoute, il y a un danger sur le banc. À la radio, ça dit, mettez vos masques, méfiez-vous, prenez vos distances dans les affaires publiques. Puis le gars, il m'a crié après, parce que je suis rentré avec le masque. Il m'a crié après. J'étais comme, fuck, man. Puis là, j'ai compris qu'on était dans une dictature. Je l'ai compris, là. Fuck, man. J'ai comme un flash. Puis là, j'ai testé le commis. J'ai dit, hey, excuse-moi, est-ce que tu sais qu'on est dans une dictature? Ils ne m'ont pas trouvé drôle, jeune. Mais les deux derrière, là, ils ne sont pas éveillés, ils m'ont envoyé chier. Mais 1 heure avant ça, j'étais au Houston avec des activistes qui ont jasé, qui sont dans notre gang, qui travaillent pour nous. Puis il y a un gars qui est venu me voir, il dit, man, ça n'a pas de sens ce qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Fait que j'ai jasé beaucoup avec lui, ça m'a beaucoup motivé de voir que les masques en plein été, c'est le plus grand faux pas, je crois, de l'administration Legault et compagnie. Un éveil hors du commun. Et dites-vous, on peut s'invectiver. Invectiver, le bon mot. Mais plus ils en font, et j'ai hâte qu'ils imposent des masques dehors. Mais je pense qu'ils vont se replacer. Mais s'ils l'imposent dehors, j'aimerais ça qu'ils le fassent. Parce que plus que jamais, tu vas voir des gens vraiment mettre les points du light bright. Là, ils vont faire tous les points et vont faire ben tabarnouche, c'est ça qui se passe. Fait que, mais hier, je suis sorti puis j'ai eu vraiment des belles discussions. On voit que je pense qu'on est peut-être à 20% de la population qui commence vraiment à douter puis à être vraiment activement concernée. Le reste sont encore, si on veut, des endormis. Mais définitivement, le masque, c'est un gros fail pour l'administration Legault. Puis je pense qu'ils commencent à le voir. La CAQ va se dissoudre, je vous le dis. C'est clair. On cherche un remplacement tout de suite. Puis peut-être pas de façon... ça sera peut-être pas avec une élection. Je vous le dis, man. Donc, le plus grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous, on est en train d'aller chercher des professionnels de la santé qui vont se rallier derrière nous pour aller parler comme qu'ils ont fait aux États-Unis. On va aller au Parlement de Québec, puis on va les faire parler. On discute tantôt avec Alex Cossette tantôt là-dessus. Je pense que ça va être bon. On a déjà quelques professionnels de la santé. Si vous en connaissez d'autres, s'il vous plaît, écrivez-moi en privé, mettez-les dans ma boîte.
j'en ai besoin qui sont prêts. Mais le problème avec ça, c'est que pour les lanceurs d'alerte, c'est que la raison pour laquelle moi je parle, puis les autres on parle, c'est qu'on n'a rien à perdre. Je m'en fous, moi, j'ai rien à perdre, rien. Donc, j'ai pas de job à perdre. Moi, j'ai mes business. Mais je fais pas ça à ta journée longue, moi, à faire un activiste, là, tu sais. Les gens, ils pensent que je fais juste ça, là, tu sais. Non, je travaille, là. J'ai des entreprises à faire vivre. Je dois être focus. Mais le problème avec ça, c'est que, premièrement, c'est pas payant faire ça pour nous. Mais les gens qui ont des pharmaciens, des docteurs, des infirmières qui doivent nourrir leur famille, puis deviennent lanceurs d'alerte, ben c'est un gros risque à prendre. T'sais. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont là-dedans. Mais les gros artistes, ils ont beaucoup à perdre parce que l'opinion publique, puis ça. Les artistes A, eux ont beaucoup à perdre parce que bon, ils vont avoir beaucoup de résistance, 80% de la population, et donc ils parlent pas. Fine, parlez pas, calice, nous on parle. Puis vous devriez être beaucoup plus à parler, parce que la conversation que j'ai eue avec mon ami au Houston, j'ai pas son nom, il était concerné. Ça le dérangeait. Il voulait savoir ce que j'en pensais, quoi faire. Mais c'est notre responsabilité en tant que public, tous ensemble, de parler ensemble. Et dès qu'il y a une certaine masse critique qui parle, c'est pour ça que je parle depuis le début, depuis que j'ai entendu Lucie Laurier, que j'aime. Lucie Laurier, merci d'avoir fait l'entrevue et tout. On ne s'est pas reparlé depuis. Mais je l'ai entendu parler, puis j'ai dit, OK, si tout le monde parle, mais là, on change la donne, parce que c'était plus juste 1 contre 5 personnes qui disent que t'es con. On est 5 contre 5, on est 6 contre 5, et là, l'opinion publique change. Et c'est comme ça qu'on va renverser ce qui nous arrive. Donc, parlez tout le monde. Parlez, vous allez prendre quelques balles. Oui, vos voisins, il y a des gens qui ne vous aimeront pas. Quand on commence à parler publiquement de ça, et la raison pour laquelle personne ne parle, c'est un problème médical, tu sais. Puis là, t'es pas docteur, t'es pas ci, t'es pas ça, puis il y a tellement de magouilles dans le médical, man, asti. Fait que personne ne parle parce que, tu sais, tu es en train de tuer du monde, mais c'est une magouille, ok? J'ai adoré l'entrevue avec Bernard Lachance. Adoré, man. C'est qui a tout expliqué, la magouille. Tout expliqué. Du VIH. Il y a plusieurs. C'est un domaine curieux, la médecine. T'sais. Ils ont tellement de règles à suivre qu'on ne sait jamais c'est quoi. Puis une des affaires les plus pertinentes, c'est qu'ils ne peuvent pas vérifier le sang sous le microscope. Pas le droit. Apparemment. Tu te fais radier, je pense. Tu mets le sang en dessous. Puis vous me direz s'il y en a qui ont des infos. Tu mets le sang en dessous du microscope. Au niveau du docteur, tu n'as pas le droit. Il faut toujours que tu l'envoies. Et c'est eux autres qui ont créé les tests pour déterminer si oui ou non tu as l'HIV ou tu as le COVID. Mais de quoi ce test-là est fait? Et les Nobelés qui ont créé ces tests-là parlent contre la détermination de la maladie que ce test-là découvre. Tu sais, c'est ça. Pour le VIH et le gars pour le COVID qui a aussi parlé, qui disent que c'est pas vraiment déterminé. Donc, c'est comme ça que la mafia médicale garde un contrôle. Et je suis vraiment surpris que nos professionnels de la santé, ils gardent le silence parce que c'est de l'argent qui parle, puis ils veulent pas. Mais tu sais, quand tu peux penser un peu différent, moi je pense jamais comme dans la boîte. Moi je cherche toujours à l'extérieur. Pour inventer, j'ai aucune idée, mais moi si j'étais médecin, que je suis pas, je pense que j'aurais vite découvert que, Chris, il y a beaucoup trop de limites. Tu sais, on peut-tu comme... Quand on a des connaissances médicales, mais là, les limites sont mises là pour contrôler le système, pour contrôler les médecins, pour contrôler les tests, et pour sortir tous les faux tests. C'est ça qui arrive, là. C'est ça la mafia médicale. Mais ça va sauter. Ça va sauter. C'est en train de sauter. Okay? Écoutez l'entrevue de Bernard Lachance et d'Amélie Paul. Un bijou, esti, c'est un bijou. Il parle du NIH. Le NIH, pour faire approuver une étude, il faut que tu aies le financement du NIH. Puis quand tu es trop différent ou original, ou tu as trouvé une nouvelle façon, mais ils ne te donnent jamais le financement. Fait que tu n'es jamais approuvé. Fait que les nouvelles choses ne sortent jamais parce que le contrôle médical
des vieilles façons sont toujours en place. Tu sais, puis j'ai beaucoup d'amis en passant, ça me fait beaucoup penser à ça, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Ouais, mais si, mais ça, mais ça. » Ils me disent « Ah ouais, mais tu sais, il y a eu des crosses toute notre vie. » Puis, mais on est dans une nouvelle ère. On est dans l'ère où les gens s'éveillent. Puis c'est pas vrai qu'on va laisser l'arnaque médicale, laisser les gens mourir quand on peut utiliser la chloroquine, par exemple. C'est pas vrai. C'est non. Puis les gens m'interprètent mal. Je suis rendu à 20 minutes aujourd'hui. Wow. Les gens m'interprètent mal. J'en ai rencontré hier soir. Ils me disaient « Ouais, tu penses que je fais ça pour gagner quelque chose. » Je gagne absolument rien en passant. C'est pas de la pub pour moi que je cherche, même si je suis très bon pour attirer l'attention vers ce que je fais. C'est la publicité pour la vérité. Et je vais utiliser tout mon arsenal possible pour amener les gens à regarder cette vérité. Donc, ceux qui m'interprètent mal, parce que j'ai l'air de Christian Bégin illuminé, vous trompez sur ma motivation. C'est le fun d'être passionné là-dessus. J'adore ça. J'adore de penser on a participé à changer quelque chose. Puis moi, je pense que je vais participer dans des nouvelles sortes de gouvernance avec mon frère, avec nos idées sur le blockchain, comment ça va changer les pouvoirs centrales, comment les mathématiques vont changer nos systèmes bancaires, comment la cryptographie comment cette technologie-là va continuer, peu importe ce qui arrive. Ça continue la technologie, surtout les technologies qui sont ouvertes. Et où est-ce que tout le monde participe sans permission, comme l'Internet. Et donc moi je parle du blockchain, du Bitcoin, c'est le même genre d'affaires, tout le monde participe et là notre société change. Et je pense qu'on va participer au niveau de nouvelles, j'espère, au niveau de nouvelles gouvernances pour le monde entier ou peut-être pour le Québec, avec ces technologies-là qu'on comprend, moi et Eric, qu'on comprend peut-être plus que n'importe qui ici là, au Québec. D'ailleurs, on travaille déjà avec des gens aux États-Unis depuis peut-être 2-3 ans où on a proposé le gouvernement digital et la démocratie liquide. On ne parle pas souvent de ça ici, moi et vous. Mais je peux en parler. Je suis bien parti, hein? Je suis allumé aujourd'hui. Et non, c'est pas de la drogue. Juste du Ritalin. La démocratie liquide est la suivante. Comme Facebook, on peut élire des gens, comme la démocratie qu'il y a maintenant, qui est la démocratie représentative. On prend quelqu'un pour Saint-Jérôme, puis il nous représente. Ça, c'est la démocratie représentative. Mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut faire la démocratie directe. Voter sur chaque loi, tout le monde, de notre côté. Démocratie liquide, c'est un mix des deux. On vote tout le monde pour chaque loi, ce qu'on peut le faire. Mais la politique, ça ne change pas. T'sais. Le contrôle doit rester le même, même si la technologie nous a amenés jusqu'ici. Ça ne bouge pas. T'sais. C'est fixe, figé. On pourrait voter pour toutes les lois avec notre téléphone, qui est la démocratie directe. Mais en même temps, on peut avoir la démocratie représentative, comme Facebook. C'est-à-dire que vous aimez Daniel Tadros, hey, lui, je vais lui donner mon vote pour les lois sociales, pour les lois sur le capitalisme, sur le antitrust, sur la compétition. Je vais le donner à Daniel Tadros. Je lui donne ce vote-là. Donc, vous pouvez voter direct, mais vous pouvez me le transférer et je deviens votre représentant. Et moi, je peux faire de même à n'importe qui, partout dans le monde. Et si je n'aime pas ce que Daniel Tadros fait, parce que je le trouve qu'il a un parti pris, il a fait un faux pas, et pour moi, il n'est pas du bon bord, j'enlève le vote, je le reprends, puis je le redonne à Alexis Cossette-Trudel, que je trouve qu'il a beaucoup plus d'intégrité. Et voici la définition de la démocratie liquide, qui est maintenant possible. Ça va prendre de la technologie, ça va prendre des entreprises qui développent ça, mais c'est en train de se faire, vous ne le savez pas. C'est en train de se faire depuis 10 ans déjà.
Et c'est la technologie qui va surplanter nos vieux systèmes politiques quand on va les délaisser. Je vous le dis, on va les délaisser dans cette arnaque mondiale. Et comme Airbnb ou comme Uber ou comme Google, les citoyens vont l'adopter, peu importe le gouvernement en place. Et après ça, les gouvernements vont chercher à contrôler cette bébelle qui va être hors contrôle. Et les gens vont l'adopter pour eux, pour leur bien, ce que ça apporte comme valeur. Et c'est comme ça qu'on change le monde, avec la technologie et avec la musique. Et les gouvernements pensent qu'ils peuvent changer le futur avec les lois, mais la culture et la technologie ont un impact beaucoup plus que vous pensez. Et nous, on plane là-dessus depuis 4 ans maintenant. Et vous pensez que j'ai l'air d'un illuminé, oui, un artiste, oui. Mais il y a un peu plus que ça derrière ça. On appelle ça le blockchain du Bitcoin, en passant. J'ai assez parlé, 26 minutes. Merci d'être là. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous pensez. On est manipulé par les médias de masse de façon incroyable. Méfiez-vous. Mais on est là pour vous informer. Je voulais parler de la dernière chose de Kevin Goyette. Avez-vous vu le gars? Dernière petite chose, je vous laisse après 30 minutes. On va avoir du temps, m'écoutez. Kevin Goyette, c'est un gars d'Ottawa qui a posté sur son Facebook. Il a dit, il a mis Legault en Asie, puis il a mis le Arruda en caricature, mais il a été un petit peu stupide. Je pense qu'il ne connaît pas son pouvoir personnel. Il a dit il y a une balle pour les deux, tu sais, des messages de haine. Faut jamais faire ça, c'est pas beau, c'est laid. Même si c'est un petit con, tu peux pas dire ça. Fait qu'il y a eu la visite, la GRC, 4-5 policiers. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit fuck, man, on peut plus rien dire. Honnêtement, j'ai eu vraiment peur. Puis moi, les gens que j'ai rencontrés, ils veulent pas m'inviter en bateau parce que mon chum il m'a dit je t'invite pas en bateau, j'ai peur qu'il fasse couler mon bateau. Whatever, man. Suivez votre cœur. Je veux dire, on fait rien de mal, là, on parle. Mais, faire couler son bateau. Chris, invitez-moi, mais ça m'a choqué, Kevin Goyette, qui a eu la visite des services secrets chez eux parce qu'il a posté de quoi contre Legault, mais c'était haineux et de la violence, une balle. Je dis pas ça. J'ai checké mes propos, moi. Le pire que j'ai dit, c'est on fait un coup d'État. Puis là, j'ai été checker la définition de coup d'État. Exact. Donc, faites attention à ce que vous dites. Allez-y modérément, tout le monde, incluant nous. C'est toujours mieux d'être modéré que de... on est tous ensemble. Il n'y en aura pas de violence. Okay. Ça va être assez pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, 28 minutes. Bravo. Et merci à tous les travailleurs de lumière que j'ai rencontrés, puis j'ai parlé des derniers jours. Continuez votre travail qui est difficile. Et vous qui m'écoutez, continuez à nous écouter et de suivre peut-être où est-ce qu'on vous amène. Et un jour, ça va vous foncer dedans comme un truck. Puis vous allez faire My God, Jesus fucking shit. C'est de la merde ce qui nous arrive. Je vous le dis, je vous jure. Merci.